Salut, Mani RC Garage 168 pour le Arma Nero Big Rock en pièces. Non, je vous rassure, il n'est pas en pièces parce que je l'ai entièrement démoli dans un crash. Alors je vais mettre cette vidéo en ligne. Il y aura effectivement une vidéo d'un crash qui n'était pas, qui était violent mais sans plus. Et on a tout simplement sur ce crash fendu une fusée arrière au niveau d'un pivot ball. Rien de bien méchant vu la gamelle qu'on s'est pris. Vous avez vu même sur le Scène Colossus, la même gamelle dans l'arbre a donné exactement le même résultat. Je ne suis donc pas fâché du tout avec Arma pour ça. On va commencer dans l'ordre. Non, on va commencer dans le désordre avec le tas de pièces qui étaient devant moi. Et pour les Ivoiriens de la tribu des Wakedal, j'ai mis de l'éclairage halogène et une petite LED sur la caméra. Là, tu vois, ma main s'illumine. Wouh! Alors ça devrait aller beaucoup mieux. Commençons donc par le variateur ici qui dépasse. Obi-Wan Max 8. Là c'est plus un Max 8, c'est un Mini 8, Macro 8. Je sais pas comment vous dire, il y a 5 fonctions réglables, il n'y en a qu'une seule qui est utile, c'est la puissance de freinage. Et on ne peut pas régler en pourcentage comme c'est le cas normalement sur ce variateur, on peut régler faible, moyen et fort, à savoir que sur faible ça s'arrête pas, sur moyen ça s'arrête suffisamment sur la terre, pas terrible sur le bitume, et ça, si vous voulez vous arrêter dans une pente sans avoir donné un gros coup de gaz, donc le frein va être mou, et ben la voiture descend la pente, donc vous êtes obligé de mettre sur fort. Néanmoins sur fort c'est pas trop fort, c'est gérable. Alors Arma, arrête les conneries, débloque-nous ce variateur, ça c'est clair. Ou peut-être pas la vraie version Max 8 mais un petit peu mieux que ce que tu nous as fait là, c'est vraiment nul à chier. Ensuite le récepteur sans antenne et son petit brain diff, comme je vous l'avais prédit, c'est un simple récepteur 3 voies. Le brain diff lui ne fait que splitter la troisième voie en 3 parties. Alors bien sûr, on va dire oui, il y a 4 modes de pilotage. Oui, le mode 1 c'est normal, tout débloqué. Vous avez un mode avec le diff central bloqué, un mode diff central plus arrière pour le drift, complètement stupide. On a tellement de puissance dans la machine et avec la suspension aussi dure qu'elle est livrée dans le carton, de toute façon elle n'a aucune adhérence du train avant. Donc quand vous accélérez, il décolle léger de l'avant, de toute façon ça glisse dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Le mode drift ne sert strictement à rien à part exploser vos diffs. Puisque en mode drift, ce qui va se passer, c'est que vous allez vouloir y aller très fort, alors que c'est écrit dans la notice qu'il ne faut pas y aller fort en mode drift. Moi j'ai donc permuté le cerveau avant-arrière pour la crapahute tout simplement. Donc on roule diff central et avant, ce qui est très utile dans les grosses pentes. Il faut qu'on puisse de temps en temps débloquer le train arrière pour réaligner le véhicule, ensuite le rebloquer et repartir. Et c'est là qu'intervient le plus gros problème de ce brain diff en fait. À savoir que vous êtes dans une situation délicate au moment de débloquer votre diff. Le variateur ici est connecté au brain diff et non pas directement sur le récepteur, donc le brain diff coupe les gaz moteurs. On aurait bien aimé que ça ne sert que à les réduire, parce qu'en coupant les gaz moteurs dans votre situation délicate, eh ben ça devient de la merde, vous vous cassez la gueule tout simplement. Parce que si le moteur coupe, vous dégringolez la pente dans laquelle vous êtes, ou le dévers, ou là où vous êtes, et vous avez posé vos trous. Donc ça ne donne rien. Autre chose, donc on va continuer sur la crapahute avec ce véhicule. La suspension d'origine étant absolument béton, c'est les ressorts de loin les plus durs que j'ai jamais vus sur un RTR. On a donc déjà ce souci, c'est que pour crapahuter, tous les diffs bloqués, c'est pas forcément top. Quand vous changez le blocage, déblocage, le moteur arrête d'accélérer. Si au moins il y avait une fonction frein pour que le véhicule reste où il est, ce serait bien, mais non, il se met en roue libre et il dégage. Donc ça c'est nul. Et la suspension d'origine est beaucoup trop dure pour pouvoir crapahuter. Et le débattement de suspension est tout aussi nul. En fait, vous avez un garde au sol de 70 mm sur le Big Rock. Je me suis dit, bon, ils ont mis quelque part quelque chose de plus long, puisque le Nero n'avait que 50 mm. Et en fait, les 70 mm par rapport aux 50 mm viennent uniquement de la dureté des ressorts. Ils ont mis des ressorts beaucoup plus durs, donc le véhicule est tout simplement en haut. Donc zéro débattement libre, ça veut dire tenue de route absolument médiocre, sautilleuse. Effectivement, pour les gros sauts, c'est génial. J'ai fait des gros sauts avec cette machine. Même 3-4 mètres de haut, sans souci, vous pouvez lâcher le véhicule, il ne va pas s'exploser par terre. Il amortit bien, il remonte, il ne rebondit pas. Ça c'est bien, mais quand est-ce qu'on fait ça avec un véhicule de 8 kg?
inutile. Prendre un véhicule de 8 kg pour faire des sauts immenses, ça sert pas trop à grand chose. Vaut mieux prendre un engin plus léger comme le Hobaou Hyper MT qui fait que tout juste 5 kg sur la balance. Vous allez faire le même saut et il va encaisser beaucoup mieux puisqu'il fait quasiment 40% de moins en masse. Donc ceci aussi est à revoir au niveau de ce programme. Je vais essayer moi de brancher en fait avec un Y le variateur et le brain diff en même temps pour que je puisse garder ma motricité parce que c'est ce qui se passe sur le Summit. Sur le Summit, vous êtes dans une situation délicate, vous restez votre gaz où il est, le véhicule reste tranquillement accroché à votre falaise ou en train de continuer à mouliner avec ses roues débloquées. Vous bloquez votre diff, les roues vont se faire entraîner et il va se sortir de là sans problème. Donc ça aussi, encore à travailler chez Arrma. On va continuer en même boîte. Le cerveau de direction, donc c'est bien une version 2, c'est un 15 kg étanche. C'est vrai qu'il suffit bien, mais il a du mal. Et effectivement, quand les diffs sont bloqués, la direction est beaucoup plus dure. Donc là, il arrive que le sauve-cerveau se décrante relativement rapidement et que vos roues se retrouvent droites. Puisqu'on parle du sauve-cerveau, on vous a parlé d'une immense roulette bien pratique pour les réglages, qui est celle-ci. Voilà, et en fait, c'est pas une immense roulette, c'en est deux. C'est-à-dire que sur le terrain, si vous voulez changer votre réglage au sauve-cerveau, il faut desserrer celui du bas, qui est le contre-écrou en fait, et ensuite vous pouvez serrer celui du haut. Vous savez, ceux qui me connaissent, et d'autres l'ont vu sur les vidéos, que je suis pas une mauviette au niveau de la force des doigts. Je peine à régler cette molette, surtout quand c'est monté dans le véhicule. Surtout si le contre-écrou est bien serré. Ça fait que quand c'est dans le véhicule, il faut débloquer le contre-écrou avec une pince. Donc vous allez amocher votre anodisation, il faut prendre un chiffon, ça devient délicat. Et ensuite réussir à pincer que la deuxième partie pour le serrer. Donc c'est bien pensé, mais c'est pas super bien mené à bout. C'est une super idée, mais petite amélioration à faire là-dessus aussi. La direction en elle-même, le sauve-cerveau est correct, le ressort est bien balèze, il n'y a pas de souci. On retrouve toujours par contre sur les directions les espèces de petits mini roulements de poche là. Voilà. Si déjà on a une molette de cette taille, on aurait mis un roulement plus grand, puisque vous allez voir ce qui va suivre. En roulement Arrma, ils n'ont pas trop hésité. Ce que j'aime bien, c'est la fixation de la démultiplication centrale. Ce qui est problématique, c'est le réglage au départ, puisque tout est dans l'alu. Ils ont mis de la loctite rouge partout, ce qui est bien pour ne pas que ça se desserre, ce qui est un problème quand on va vouloir régler. Il faut des outils absolument en super état et il faut arriver vraiment dans le bon angle et il faut pouvoir forcer proprement. Si ça coince, n'insistez pas, démontez tout le patin central et travaillez avec la partie centrale moteur déposée pour réussir à débloquer vos vis. Les têtes sont bien accessibles, si vraiment ça coince, on peut utiliser une pincetto ou n'importe quoi d'autre pour réussir à les débloquer. Si après avoir mis un petit coup de chalumeau dessus, ça ne va pas. Si vous le faites monter dans le véhicule, faites gaffe, il y a des câbles qui passent autour du diff pour les blocages de cerveau, n'allez pas tout cramer. Un point positif pour le Arrma, et ça c'est un exemple à tous les autres constructeurs, par contre là ils ont assuré vraiment à mort. Le slipper est constitué de 3 patins. Vous avez un empilement de 3 disques, il est hyper efficace, même quand les diffs sont bloqués, ça se règle super bien, et il économise vraiment la transmission. Ça, c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait là. Aussi, ils n'ont pas fait l'erreur de mettre un roulement là-dedans, ils ont mis une bague en bronze, ce qui est génial, puisque les roulements finissent toujours par être écrabouillés par le ressort, et ça finit rarement bien. Les bacs à matrice, si vous faites ce qu'ils disent dans la notice, c'est-à-dire après chaque run de bien nettoyer ici le verrouillage, vous n'aurez aucun souci. J'ai fait des sauts vraiment longs, vraiment violents, ça ne s'est ouvert à aucun moment et je n'ai eu à aucun moment un problème pour l'ouvrir. Puisque c'est ce qui peut vous arriver une fois que vous avez passé dans la boue et la flotte. Et n'ayez pas peur, si c'est bloqué dans la boue et la flotte, que vous n'arrivez plus à sortir votre batterie, il faut ici par le petit trou desserrer la petite vis qui est ici à l'intérieur et votre verrou va tout simplement sauter en entier. Vous pouvez le sortir entièrement avec son ressort et la trappe va donc s'ouvrir sans devoir sortir un gros tournevis ou un pied de biche pour essayer de sortir votre clipo de là. Les bras de suspension
sont bien épais, c'est du bon plastique, bien flexible. La machine fait comme dit 8 kg équipée. J'ai pris des seaux et des grosses gamelles, je n'ai pas endommagé les triangles. J'ai pris un choc tellement violent que j'en ai cassé une biellette de liaison de cantilever, parce que tout simplement tout est allé s'écrabouiller. La biellette est allée s'écrabouiller sur le cardan, et c'est le cardan ensuite qui a poussé sur le centre de la biellette, et comme le choc était tellement violent, tout a tellement reculé que la biellette a cassé sur le cardan et a bosselé un tube de cardan. Sachant que les tubes de cardan sont en alu 70-75, je peux vous dire que c'était vraiment violent pour réussir à le bosseler, puisqu'il faut vraiment un bon coup de marteau sur l'étau pour faire une bosse là-dedans. Donc ça, c'est un super point Arrma aussi. Ensuite, ils ont mis ici un petit BTR au milieu, donc ceux qui font la compète vont dire « Ah, mais c'est pour pouvoir bloquer tes roulements à l'intérieur », et en fait non, le trou déboule pile poil entre les roulements dans le vide. Ce qu'ils ont peut-être prévu ça tout simplement pour pouvoir balancer de l'huile ou de la graisse à l'intérieur, ce qui serait une super idée, mais ce serait bien aussi que ça soit noté dans la notice, puisqu'effectivement, les roulements de roues, là, j'ai 10 packs. 10 packs à, on va dire, une vingtaine de minutes. Ça nous fait en gros 3 heures d'utilisation. Les roulements grattent déjà légèrement, puisqu'ils n'ont pas eu la bonne idée de mettre des roulements avec des bagues silicone étanches. Ils ont mis des double Z, donc à paroi métallique, mais ça c'est bien. Mais c'est sûr que les autres sont meilleurs. Surtout que le poids du véhicule, avec les 8 kg du véhicule, des roulements ici taille standard dans les fusées, c'est pas suffisant. À l'intérieur, ils ont mis un plus grand, mais beaucoup plus fin. Pourquoi Vu qu'ils n'ont pas économisé sur la taille des choses ailleurs, vous allez le voir, c'est pas triste. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont fait cette petite économie là. Et on va vous en sortir un, le voici. Voici donc un roulement de roue à l'intérieur, vous allez voir, c'est vraiment pas très épais. On aurait aimé juste la taille au-dessus, niveau largeur. Et la portée aussi est très restreinte sur la tête du cardan, vous voyez, on a vraiment une petite portée. Évidemment, comme l'autre roulement est assez épais, ça suffit largement, mais un peu plus épais, personnellement, je trouve que ça aurait été bien mieux. Les croisillons ici ont été une source de problème sur le Nero simple. Ils ont donc tout simplement augmenté la taille. Ils sont passés de 12 à 14 mm ici et augmenté la taille des goupilles. J'ai eu donc aucun souci et je vous le cache pas, je suis vraiment allé fort avec cette machine. Ils ont dit que c'est une machine pour le bas, je sais pour y aller fort. Elle est très lourde et je n'ai pas fait comme je fais avec mon X-Max ou les autres machines lourdes, c'est-à-dire respecter le poids. Je l'ai traité comme je traite un Sen ou un Team Magic Trooper. Enfin, peut-être pas encore autant que le Sen. Et c'est vrai qu'elle a bien encaissé. Dans les pannes à la noix, puisqu'on y arrive, si on enlève ici le soufflet, vous avez ici une petite goupille de 1 mm, peut-être 1 mm 5 maximum, qui retient en fait la noix arrière dans le tube ici. Et quand ce soufflet est enlevé à cause d'une branche, d'une brindille ou de n'importe quoi, ce petit axe ici, là je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait plus gros, il se casse tout simplement la figure parce qu'il est simplement emmanché et ce qui vous arrive en roulant, hop, vous perdez votre cardan. Voilà. Bon, il va nulle part puisque c'est un CVD. Et il va pas se promener dans la nature, il est coincé de façon en triangulation. Mais ça fait quand même une panne à la noix qui arrive relativement vite. Le système avec le croisillon à l'intérieur dans le tube fonctionne très bien. On n'a pas encore de jeu ou d'usure ici à ce niveau-là dans le tube. C'est tout à fait bien foutu. Les cardans télescopiques fabriqués de cette sorte-là sont extrêmement légers. Sont bien plus légers que toutes les versions Retracing ou MIP qu'on peut trouver dans ce genre de cardan pour Traxxas ou d'autres modèles. Et je dois dire que j'aimerais bien voir ça chez Traxxas. Là, ça serait vraiment le pied. Parce que, à quoi ça sert, Arrma, d'avoir fait des cardans télescopiques avec un débattement de suspension de 70 mm? Inutile. Les Sen ici ont 80-90 mm de débattement, tout comme le Trooper, ils ont des simples CVD, il n'y a aucun souci. Sur le Super 5 SC Flux avec les bras FLM, j'ai 110 mm de débattement. Le Summit, lui, a des télescopiques, mais il a 130 mm de débattement sur une seule roue. Donc le double du Arrma. Là, les télescopiques, ça sert. Ici, ça ne sert absolument à rien avec ce débattement très